La Fondation Elika Yao est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Nous luttons principalement pour le bien-être des enfants démunis dont les parents sont incarcérés. L'ONG vit essentiellement des cotisations des membres et des dons des particuliers. Dans l'univers carcéral en Côte d'Ivoire, la plupart des prisonniers sont considérés comme des parias et les familles qui laissent derrière eux sont livrées à elles-mêmes et font l'objet de rejet. Bon, je m'appelle Yamyoro Innocent, je suis planteur, je suis à Brunoukourou. Donc, moi je tutelle les enfants. Yamyoro Saint-Clair, Yamyoro Jean Joël, Henri Joël. Donc pour le moment, comme son papa n'est pas là, c'est moi qui suis là. Elika Yao, on m'a donné cadeau, on m'a donné l'argent, on m'a donné habits, chaussures, cahiers, de regarder les enfants. Ce soir, je veux remercier la Fondation Elika Yao. Lui dire sincèrement merci. En voyant sa personne même et puis voir ce qu'elle fait, c'est grand. Donc je prie pour que le Seigneur même la bénisse tous les jours, qu'il permette à ce qu'elle puisse aller de l'avant dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle a décidé de faire pour les enfants des détenus. Je veux dire encore merci parce que depuis l'année surpassée, je peux dire qu'elle a commencé. J'ai été invitée une fois à l'arbre de Noël. En tout cas, ce jour-là, grâce à elle, je n'ai pas été triste avec ma fille. Parce qu'elle a donné la joie au cœur des enfants qui étaient autour de nous. Elle a apporté en tout cas la joie aux enfants. Moi-même, j'étais à la fête. J'étais très heureuse de participer à la fête en tant que maman de cet enfant. Et puis encore, surtout le jour de la fête des mères. Je sais qu'il y avait un jour, l'année dernière, la fête des mères, j'ai reçu des vivres. J'ai reçu des vivres, j'ai reçu des vêtements pour moi-même. Donc je tiens à lui dire vraiment merci. L'année dernière, à la rentrée, elle a encore fait un geste. En tout cas, je ne savais même pas, je ne m'attendais pas à ça. J'étais là, j'ai été appelée, je suis allée et j'ai reçu une enveloppe où il y avait un montant dedans. J'ai reçu une enveloppe, un montant de 10 000. J'ai reçu un sac avec tout ce qui était, parce que l'enfant est au CM2. Donc j'ai reçu tout ce que mon enfant avait besoin pour aller à l'école. Je lui dis encore merci pour ça, parce que je ne savais pas que le jour-là, je pouvais avoir ce que j'ai eu là. Je ne m'attendais même pas à ça. Et puis bon, cette année aussi, à l'arbre de Noël 2018, nous avons été invités. Parce que moi, je n'avais pas d'argent même pour acheter un cadeau pour mon enfant. Encore, elle a ouvert son cœur. Je m'appelle Yobouenge Sainte-Thérèse. Je suis à Bangourou. Je suis née à Bangourou. Moi, mon travail que Dieu m'a donné, c'est pour m'occuper de les enfants orphelins, les enfants abandonnés, les enfants rejetés même. C'est ça, je m'occupe d'eux. Donc, j'ai vu ma fille. Elle a aimé mon affaire. Elle est venue me prendre pour aller Noël au plateau. Depuis on est là, personne n'a jamais demandé après nous. Elle est la seule qui est venue me prendre pour aller au plateau. Nous satisfaire, nous donner des cadeaux. Arrivée ici, elle est venue nous donner encore des cadeaux. Vraiment, elle est très gentille, c'est elle qui m'aide. Donc je la dis beaucoup. Dans l'univers carcéral en Côte d'Ivoire, la plupart des prisonniers sont considérés comme des parias et les familles qui laissent derrière eux sont livrées à elles-mêmes et font l'objet de rejet. Les enfants de ces prisonniers, en l'occurrence, sont pris au piège de l'absence de la puissance parentale qui demeurait dans la plupart des cas la pourvoyeuse de ressources. L'absence de moyens conduit ainsi beaucoup d'enfants à arrêter l'école. Dans cette situation, le père ou la mère qui aurait pu prendre le relais est généralement sans emploi et ou sans activité susceptible de leur permettre d'assurer l'avenir de leur enfant. Je remercie la Fondation Elika Yao. Il n'a qu'à m'aider, il n'y a pas de jugement. Il va regarder les enfants, il n'a qu'à m'aider pour ça. Et puis il n'a qu'à m'aider encore. Les enfants là, s'ils sont malades là, ça ne va pas. Il n'a qu'à m'aider tout ça là. C'est moi qui regarde, donc je vais faire comment? Ça ne va pas. Personnellement pour moi,
Parce qu'on ne peut pas toujours rester là pour que les gens nous viennent en aide. Donc personnellement, je voulais, si je pouvais avoir de l'aide financièrement pour entreprendre quelque chose, soit un commerce. Ça allait beaucoup me faire plaisir. Donc mon frère en prison, souvent quand il appelle, il a besoin des vivres que je dois chercher des trucs pour aller lui remettre là-bas en prison. Vraiment, souvent c'est difficile. Ma fille Elika Yao, elle s'occupe de moi. Que Dieu lui donne longue vie, bonne santé. Que le travail qu'elle fait là, que Dieu bénisse le travail qu'elle fait pour qu'elle puisse s'occuper de nous qui élèvent les enfants orphelins. Parce qu'on a des problèmes. C'est elle qui vient à notre aide un peu. Si elle n'a pas les moyens, comment elle peut venir? Que les gens n'ont qu'à l'aider pour qu'elle aussi puisse nous aider. Notre vision, c'est d'avoir un cadre global de prise en compte des enfants des incarcérés dans les structures sociales existantes et leur donner la possibilité d'avoir une vie épanouie comme les autres enfants de leur âge. Le plaidoyer est tout simplement à l'endroit des personnes et autres organisations pour soutenir notre ONG. Notre appel à l'action, c'est que si chacun de nous manifeste de l'empathie à l'endroit de ses enfants, si nous manifestons de la bienveillance à leur égard, si nous manifestons un peu de délicatesse et d'altruisme, il n'y a pas de raison que ces enfants demeurent des laissés pour compte. Bien au contraire, ces enfants sortiront de l'ombre et contribueront au développement de la société.